Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on va parler de Sirius. Petite dédicace à celle qui se reconnaîtra. Donc, découverte par Alvin Clark Graham en 1862. Il a découvert Sirius B. Ensuite, Sirius A a été vu également car Sirius A est beaucoup plus lumineuse et selon leur position, car ils ont une révolution assez elliptique, une orbite assez elliptique, c'est difficile de pouvoir voir les deux, et avec la célèbre photo en infrarouge, ça permet vraiment de visualiser qu'il y a bien Sirius B qui est en réalité une naine blanche et Sirius A qui est beaucoup plus grosse et de type A. Donc une étoile bleu-blanc. Donc à savoir que ça a été reconnu en 1925 comme quoi ça a été vraiment la première naine blanche découverte. Je parle de Sirius B. Donc ce système binaire est à 8 années-lumière de nous. Sirius A est 22 fois plus brillante que notre Soleil. Mais la petite comparaison entre les deux, c'est que Sirius B, qui est une naine blanche, est quand même 3 fois plus chaude que Sirius A. Sirius A est estimé à 9900 Kelvin et Sirius B à 24,800 Kelvin. Et donc Sirius A, qui est l'étoile qu'on voit le plus lors des nuits bien dégagées. Donc un télescope, c'est assez intéressant. À savoir que les deux ont 50 ans de révolution orbitale. Donc c'est Sirius B qui tourne autour de Sirius A. Donc si vous avez de la chance selon le matériel que vous utilisez, si vous pouvez occulter ou pas, vous aurez peut-être l'occasion de peut-être voir un petit point selon sa position actuelle, Sirius B que de Sirius A. Là, avec la photo célèbre en infrarouge qu'on voit, on distingue bien Sirius B qui est juste au-dessus à droite de Sirius A. À savoir que Sirius A est 2 fois plus grosse que notre Soleil et qu'une naine blanche est plus petite que notre Soleil. Donc, et c'est ce qui attend notre étoile. Donc imaginez bien la difficulté. Donc comme je disais que leur orbite est assez elliptique. Elle varie entre 8, donc vraiment au plus proche, à 31 unités astronomiques au plus loin. Donc imaginez-vous ceux qui pourront vraiment distinguer la distance de Sirius A de Sirius B ne sera pas la même que la distance si elle est vraiment derrière ou si elle est vraiment très proche, quoi. Dès qu'on arrive à peu près aux 30, je pense qu'on va vraiment voir la différence. Et pour revenir à Sirius A, non seulement c'est l'étoile la plus brillante de notre voûte céleste pour nous au niveau hémisphère nord, mais également selon l'époque, enfin la saison, elle peut être très proche de l'horizon. Parfois, elle est vraiment à hauteur, entre guillemets, on va dire à hauteur peut-être des maisons à 2-3 étages à certaines périodes de l'année. Et on peut voir un jeu de lumière dû à l'atmosphère, traversée par la lumière qui nous arrive de Sirius. Et beaucoup confondent ça avec un phénomène atmosphérique non identifié, parce qu'ils le prennent avec une vidéo, avec un appareil photo ou un téléphone, donc qui déforme déjà l'image, sachant que déjà l'image est déformée rien qu'avec l'atmosphère et la distance où se trouve Sirius. Déjà on voit bien que ça déforme déjà la forme de l'étoile. Mais au télescope, ça peut également être troublant si on n'a pas connaissance de ce phénomène. Mais c'est vrai que plus un objet céleste est proche de l'horizon par rapport à notre point de vue à nous, et en fait, plus les perturbations sont gênantes.
et peuvent créer des phénomènes assez bizarres. Donc voilà, un petit point dessus. C'était pour faire une petite dédicace à une amie, donc j'espère qu'elle se reconnaîtra. La constellation du Grand Chien, je reviendrai dessus beaucoup plus tard dans la suite des constellations, en espérant que vous appréciez la série des constellations qui est assez longue. Également à savoir que ce sont des constellations dites polaires, car tout ce qui est assez proche de l'étoile polaire et de la Grande Ourse, ce sont des constellations circumpolaires, c'est-à-dire qu'on voit toute l'année, et d'autres constellations comme la constellation du Lion et constellation d'Orion et Sirius font partie plutôt des constellations diverses, c'est-à-dire que on ne va pas forcément les voir l'été, pendant peut-être 6 mois, on peut les apercevoir, mais à un certain moment donné, alors que là, nous avons une période où on va vraiment les apercevoir tout le temps, car ce sont vraiment des constellations dites d'hiver. Et il y a des constellations qu'on voit plus l'été, justement qu'on ne verra plus là pour l'hiver. Et les autres constellations dites circumpolaires, c'est des constellations que nous voyons toute l'année dans notre hémisphère nord. Juste autre chose sur Sirius, donc qui fait partie de la constellation du Grand Chien. À savoir que j'ai fait une vidéo aussi sur une galaxie qui s'appelle la constellation du Grand Chien. Et cette galaxie-là, appelée Canis Majoris Galaxia, est la galaxie la plus proche de nous, car apparemment, notre Voie lactée est en train de l'aspirer petit à petit. Et sur cette vidéo, j'ai réussi à avoir une image où apparemment on voit un genre de filament. En fait, c'est la galaxie qui commence légèrement à se faire avaler par la nôtre. Et pour revenir à la constellation du Grand Chien qui accompagne la constellation d'Orion, qui est le chasseur. Et selon la mythologie, le compagnon canin ou animalier de Orion est le chien pour la chasse, donc évident. Donc, pour le petit chien, j'en suis moins sûr, je ne sais pas. Si vous le savez, faites-vous plaisir, comme ça je le saurai en même temps, mais je ferai mes recherches. Mais voilà, le Sirius, donc le compagnon dans les étoiles de Orion, et Orion qui est séparé de la petite bête dans l'histoire mythologique qui l'a terrassé, envoyé par Zeus, à l'opposé, donc ce qui fait qu'ils ne se croisent jamais au niveau de la voûte céleste. Bon, ça, pour ceux qui connaissent l'histoire, gardez-la et je me ferai un plaisir de la détailler dans le jour où Orion sera la suite de mes constellations. Je vais de temps en temps essayer de mettre d'autres sujets pour essayer d'estomper un peu le flux de constellations. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas d'observer la voûte céleste.